La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans. J'ai donc au plus perdu 5 années de ma vie dont je me souviendrai jamais. Ah là là, les souvenirs, quel beau concept de la vie. À ce moment-là, j'étais comme un con devant ma fenêtre, à regarder à travers alors que dehors il fait nuit, et j'ai réfléchi. Et je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce qui me représentait moi. Ah oui, au fait, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Noah, j'ai 19 ans. L'année dernière, j'étais en terminale. Qui dit terminale dit choix pour son avenir. Mais moi, il n'y avait rien qui me plaisait vraiment. À part une chose. Non, plutôt 3 choses. Voyager, découvrir et vivre. Alors pour ça, j'ai dû travailler, car bien évidemment, rien n'est jamais gratuit. Et une fois que j'ai réuni assez d'argent, j'ai pu organiser mon voyage. Ça a été long et chiant, mais tout est prêt. Enfin, pas tout, car l'organisation, c'est pas mon point fort. Mais j'ai mes billets d'avion aller-retour, quoi. Le reste, c'est le destin qui fera les choses. Au moment du départ, j'étais étrangement pas du tout stressé. Mais par contre, j'avais vraiment hâte de commencer cette aventure. C'était la 2e fois que je sortais de la France, 3e fois que je prenais l'avion, mais surtout la première fois que je partais seul aussi loin de chez moi. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit où j'allais. Bienvenue en Italie. Alors, pour des raisons de budget, j'ai dû atterrir à Milan. C'est assez sympa, mais très urbain. Et moi, ce n'était pas ce que je recherchais. Mais ça tombe bien, car après quelques heures dans Milan, je prends un car. Et c'est parti pour 12 heures de trajet, direction Bari, la capitale des Pouilles, la région où je vais faire mon voyage. Je suis arrivé à 6 heures du matin et il faisait déjà jour. Grand soleil à 8 heures, en t-shirt, ça faisait plaisir. Bari est vraiment une très belle ville, surtout Bari Vecchia. Très gros coup de cœur, et je me suis baladé dans la ville jusqu'à 16 heures et j'ai ensuite voulu prendre un car, que j'ai payé mais il n'est jamais venu. J'ai donc pris un train en direction de Polignano a Mare. Les 2 premiers jours de mon voyage, je ne ressentais aucun manque, aucun souci dû à la solitude. J'étais encore dans l'euphorie du départ et en train de réaliser ce que j'étais en train de vivre. Mais le 3e jour n'a pas été pareil. À ce moment-là, je me demandais qu'est-ce que je foutais là, ici en Italie, loin, très loin de chez moi, assis sur cette pierre, à regarder la mer et à me remettre en question. Toutes sortes de questions. Est-ce que je vais réussir à tenir 24 jours seul? Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Et ai-je besoin de me prouver quelque chose à moi-même? Ma première réponse était de me dire que oui. J'ai besoin de me prouver que je suis capable de me débrouiller seul, en autonomie. Mais si je m'étais focus sur cette idée de rester seul, je n'aurais jamais vécu un aussi beau voyage. Cette remise en question m'a fait du bien. J'ai continué à marcher dans la ville. Je suis tombé sur un petit port caché où 2 personnes faisaient de la plongée. J'ai contemplé une dernière fois les côtes de ces magnifiques villes et il était temps pour moi de me rendre en direction de Monopoli. Arrivé à Monopoli, j'ai visité la ville et un peu après, je suis allé me balader pour essayer de trouver un endroit où je pourrais dormir ce soir. J'ai donc trouvé un endroit et au réveil, que fut ma surprise en voyant ce lever de soleil magnifique. Le train m'emmenait en direction de Fasano, je me suis arrêté et je suis monté jusqu'à Selva di Fasano. D'ailleurs ici, il y avait une vue panoramique incroyable. J'ai donc entamé une bonne journée et la bonne journée s'est vraiment bien terminée car j'ai fait la rencontre sûrement la plus incroyable de 2024. Et en faisant du stop, un monsieur m'a pris sur la route et il m'a emmené chez lui. Et au final, je suis resté quasiment tout le voyage. Adesso io ho 3 figli, Miranda, Johan e Noah. Il y a une chose dont j'aimerais parler. C'est la sensation de découvrir quelque chose de nouveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce voyage. Je voulais découvrir, apprendre de nouvelles choses. Et je vous incite vraiment à voyager. Avec eux, j'ai énormément appris. Que ce soit dans le mode de vie, la cuisine, la culture, etc. Mais rien que le fait que de discuter avec des personnes qui ont une autre mentalité que les personnes que je peux côtoyer en France, c'était hyper intéressant et hyper enrichissant. Apprendre une nouvelle langue dans le pays en question, dans une famille qui ne parle quasiment pas un mot de français et très peu d'anglais, c'était le meilleur moyen d'apprendre cette langue. Découvrir de nouvelles traditions, mais également de nouveaux paysages, de nouvelles architectures, qui font très pauvres, mais c'est ce qui fait le charme de cette région. J'ai aussi découvert un nouveau climat, car au mois de mars, je n'ai eu que 2 à 3 jours de pluie, et les températures tournaient entre 20 et 30 degrés, j'ai même eu une journée à 35 degrés. Je ne connais pas vous, votre avis sur le sujet, mais n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais moi, je commence à de plus en plus croire au destin, que rien n'est laissé par hasard. Par exemple, par rencontre avec Patricio, je ne peux pas me laisser penser que ce n'est pas le destin. Il est tombé pile quand j'en ai eu besoin, ils m'ont hébergé, nourri, appris des mots d'italien et ils ont tout fait pour que je me sente à l'aise chez eux. La liberté. Ce concept aussi vaste qu'essentiel résonne au cœur de l'humanité depuis des siècles. Elle est une flamme qui brûle dans l'âme de chaque individu, une aspiration profonde qui transcende les frontières géographiques, culturelles, temporelles.
La liberté, c'est cette sensation exaltante de pouvoir choisir sa propre voie, de s'élever au-dessus des contraintes, des limitations qui entravent notre existence. La liberté est avant tout une expérience intérieure, une sensation de plénitude et d'autonomie qui émane de l'individu lui-même. Selon moi, les stéréotypes et toutes sortes d'autres barrières que nous pouvons nous poser freinent notre liberté. Il faut savoir s'en défaire, aller vers les autres. Soyez avenants, n'ayez pas peur de l'inconnu. À l'inverse, essayez de découvrir l'inconnu. N'ayez pas peur d'un ou d'une simple inconnue qui vient vous parler. Apprenez-en plus sur lui ou elle. Arrêtez de regarder partout autour de vous quand vous marchez dans la rue afin de savoir si du monde vous regarde ou vous juge. En réalité, la plupart des gens n'ont rien à foutre de qui vous êtes. Alors soyez vous-même, vous verrez, c'est pas si compliqué, il faut juste se laisser faire. Vivre sans imaginer ce que ton voisin de classe pense de toi. Et vous verrez, vous commencerez à plus vous aimer. Pour moi, c'est le premier pas vers la liberté. Juste avant, je vous ai parlé du concept de la liberté, qui est très souvent attaché au concept du bonheur. Bon, je vais pas rentrer dans un truc trop philosophique complètement incompréhensible, mais pour moi, le bonheur, on peut le ressentir de plein de manières différentes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule chose. D'une chose simple, du quotidien, mais pas si simple en réalité. Profitez du moment présent. Oubliez ce que tu dois faire demain ou la semaine prochaine. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu te rendes compte de ce que tu vis à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure qui passe. Quand tu es avec tes amis autour d'un verre, autour d'une cigarette ou au restaurant, ou une simple discussion sans réel but, mais qui peut t'apprendre beaucoup. Ou aussi tout seul, profiter de soi, de son existence, du temps qui passe. Se balader seul, faire des restos seul ou se poser en terrasse seul, c'est ce que j'ai beaucoup fait pendant mon voyage en Italie. Et sincèrement, j'ai jamais autant apprécié un restaurant ou un verre au bar. Je m'en foutais de ce que les autres pouvaient penser de moi, et à l'inverse, j'étais étonné mais les gens étaient plutôt souriants à mon égard. Profiter du moment présent, c'est aussi profiter de tout ce qui nous entoure, que ce soit les paysages ou bien les gens qui nous entourent. Ce pays, cette région, cette ville, cette vie, ces gens, tout va me manquer. Mais bon, j'étais venu ici pour me créer des souvenirs, non ? Bonjour, vous êtes bien sur les répondeurs de You Dauphin Noah. Merci de me laisser un message. Casser tout. C'est exactement ça, mon chéri. Je te l'ai déjà dit, mais du coup, je te le redis. Toi, depuis le début, depuis 19 ans, ça fait partie des choses que tu m'as apportées. De me faire voir les choses autrement, de casser toutes les limites que je me posais moi, cette rigidité que j'avais, ce regard bien fermé, je sais même pas comment dire, mais en tout cas voilà, t'as toujours tout cassé, d'abord avec tes mains et tes pieds, enfin tout cassé, pas les choses, mais les idées, avec tes mains, tes pieds quand tu étais petit, et puis petit à petit avec des mots, et avec des actions aussi, celle que tu fais là en Italie, c'est waouh, donc merci à toi aussi, bisous mon grand, à bientôt.